Notre prochain invité fait de la photographie animalière, nature, portrait, produits, très variés. Apprenons à connaître Charles Marceau-Coton. Bonjour Charles. Allô Brigitte. Ça va bien? Ça va super bien. Je suis super contente d'être ici. Ah, moi aussi, je suis contente parce que je regardais ton site. Tu fais tellement de photos, de belles photos, mais très variées. Parle-nous donc un peu de ton parcours. Moi, ça fait juste 3 ans que je fais de la photo. C'est vraiment récent pour moi. J'avais déjà fait de la photo quand j'étais en voyage. Il y a quelques années, j'ai beaucoup voyagé. À l'époque, en Europe et en Amérique latine. Je m'étais acheté un petit Kodak, mais c'était vraiment ultra basique. Puis je ne considère pas aujourd'hui que je faisais de la photo. Je prenais des photos à l'époque. OK. Fait qu'après ça, j'ai arrêté. Puis il y a 3 ans, pendant la pandémie, j'avais quand même une job très prenante, très stressante. Moi, j'ai été dans le feu de l'action. J'étais dans le milieu agroalimentaire. Puis j'avais besoin de quelque chose pour souffler un peu. Fait que j'aime beaucoup aller marcher en nature. Puis je voyais de plus en plus circuler des photos sur Internet, beaucoup sur Facebook, de photographes professionnels, beaucoup du Québec, qui font beaucoup de photos animalières, de paysages. Puis il y a quelque chose qui m'interpellait là-dedans. Vraiment, c'était de plus en plus fort. Puis quand je me promenais en nature, je sentais que j'avais un œil pour la composition, pour faire de la photo. Fait que tranquillement, ça a mijoté. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi j'achèterais pas moi aussi un petit appareil? Fait que je me suis acheté il y a 3 ans un appareil, disons, semi-professionnel, usagé. Puis je me suis dit, OK, je pars avec ça. Je vais m'acheter 1 ou 2 lentilles, puis je vais expérimenter. Puis ça a été le début vraiment, ça fait juste 3 ans, mais c'est le début d'une grande histoire d'amour pour moi avec la photo. Une manière pour moi de connecter autrement. Ouais, il y a beaucoup de photos de nature. Est-ce que c'est prise au Québec principalement ou tu voyages un peu partout? Oui, pour l'instant, je ne suis pas vraiment sorti du Québec depuis 3 ans. Autant j'ai beaucoup voyagé à l'époque, autant là, bon, j'ai une famille, j'ai un petit garçon, fait que je suis plus sédentaire, mais mon désir, mon besoin de voyager, il n'est jamais parti, puis je pense qu'il va toujours être là. Fait que j'ai beaucoup de photos de la région ici. Je restais à Nord, fait qu'à une demi-heure au sud de Victoriaville. Fait que j'ai quand même des beaux coins pour faire de la photo de nature autour de moi. Puis sinon, j'aime beaucoup me promener faire des petits voyages de temps en temps. Fait que j'aime beaucoup aller sur le bord du fleuve. Fait que le bas du fleuve, Gaspésie, Tadoussac, c'est tous des endroits que je connecte avec l'eau, avec le fleuve. Puis j'aime ça apporter mon appareil photo. Puis justement, ça me permet tellement d'être créatif et de faire des belles photos de nature. Nature, puis un peu animaux aussi. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. Tu fais quand même autre chose que de la nature. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Est-ce que c'est parce que la nature était un sujet plus facile que tu as été là-dessus en premier, ou bien tu as vraiment une attirance de la nature, puis les autres sont comme venus naturellement à ajouter à ton portfolio? Bien, je te dirais que c'est un peu des deux. J'ai comme vraiment une attirance envers la nature. Puis comme je côtoie beaucoup de gens, pour moi, la nature, d'aller me promener en nature, c'est un moment pour moi, en fait, pour justement déconnecter puis être en connexion avec quelque chose de plus grand, je trouve. Ça me permet de déstresser, d'être vraiment dans le moment présent, de me ressourcer, de me recentrer. Puis la photographie me permet d'accentuer ça, je dirais. Donc, quand je fais de la photographie en nature, là, je suis encore plus dans le moment présent. Fait que c'est vraiment c'est comme une méditation un peu pour moi, de faire ça. Fait qu'à la base, l'intérêt pour moi, c'était vraiment justement d'aller en nature, de faire de la photographie de nature, puis bon, paysages, animaux. Puis au fil du temps aussi, j'ai développé mon intérêt pour d'autres choses Mais je pense que, aussi pour répondre à ta question, la photographie de nature, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus simple, je dirais. Parce que j'ai le temps, en fait, de poser. J'ai le temps de prendre le temps, en fait, de faire de la photo. Ça va moins vite, exemple, que quand je fais de la photo humaine ou des événements, par exemple. Puis je dirais, moi, j'ai un handicap au bras. Donc, je suis plus limité en termes physiques. Donc, pour moi, la photo de nature, justement, me permettait vraiment de prendre le temps, d'y aller à mon rythme. Pour partir, pour commencer, c'était parfait pour moi. Tu disais que tu avais acheté un petit appareil usagé. Est-ce que tu travailles toujours encore avec le même appareil? Non, là, je viens d'avoir une chance inouïe. J'ai reçu en cadeau à Noël de tous mes proches. Ils se sont mis ensemble pour m'acheter l'appareil professionnel que je rêvais, dont j'avais besoin. C'est bien bon, ça. Oui, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai ouvert ce cadeau-là. Il y avait tellement d'amour de tout le monde. Des gens autour de moi savaient que mon appareil était rendu presque pas mal désuet, l'appareil que j'ai acheté il y a 3 ans. J'étais rendu justement à faire le changement
pour quelque chose de plus professionnel. J'avais vraiment ciblé qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qui était pratique pour moi avec ma condition puis avec mes besoins. Puis c'est ça. Mais tous mes proches se sont mis ensemble puis m'ont fait ce cadeau-là. Fait que c'est ça. C'est vraiment... j'avais besoin de ça en ce moment pour poursuivre mon développement comme photographe. Puis c'est ça, j'ai reçu ce beau cadeau-là. Ça va me permettre justement de continuer à développer qu'est-ce que je fais. Est-ce que tu as un objectif que tu préfères travailler en nature? Qu'est-ce que tu prends comme objectif? Souvent, en nature, je vais prendre un objectif quand même grand angle. Fait qu'avec un zoom, idéalement. Fait que, mettons, en plein cadre, je dirais l'équivalent de peut-être 24-70. OK. Mais j'utilise beaucoup aussi un zoom. Fait que, exemple, 70, j'avais un 70-350 en APS-C que j'utilise beaucoup aussi. Fait que ça me permet de faire des plans plus rapprochés, autant dans la nature, sur les animaux, sur des portraits aussi, des fois humains que je fais. Puis sinon, en portrait, je fais aussi de plus en plus de portraits, de séances photo avec des humains. Donc, je vais y aller plus vers quelque chose de généralement d'assez grand, peut-être un zoom justement 24-70 avec une grande ouverture, donc beaucoup de lumière. OK. Ouais. Est-ce que tu imprimes tes photos? Oui. Oui, en plus. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai commencé ça il y a un an. Je voyais justement des gens qui font l'impression de leurs photos. Puis je trouve que c'est tellement magnifique de dire que tu fais tout le processus de A à Z, donc d'aller soit dehors ou de prendre quelqu'un en photo, donc d'imaginer ton cadre, prendre la photo, puis après ça, tu ramènes ça chez toi, je le retravaille souvent en post-traitement un peu, puis après ça, de l'imprimer moi-même. Donc, je me suis acheté une imprimante professionnelle il y a un an, puis ça a été quand même un gros apprentissage de savoir comment bien rendre ce que tu vois à l'écran, de le rendre de manière exacte ou aussi belle sur papier. Mais maintenant, je maîtrise bien le processus, puis je suis super fier, ça fait tellement des belles photos. Je suis allée sur ton site, qui est carlitophoto.com. Ouais. D'où vient ce nom, Carlito Photo? Ouais. Moi, mon nom, c'est Charles. Oui. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. OK. Puis en Amérique latine, en espagnol, en fait, Charles, c'est Carlos. OK. Le petit nom affectueux, c'est Carlito. Souvent, ils vont rajouter un ito ou un cito à la fin de chaque nom. OK. Puis, fait que c'est toujours un petit nom que j'ai aimé. Puis, donc, là, quand j'étais rendu à me choisir un nom d'artiste ou d'entreprise, ça a comme cliqué Carlito Photo. Ça fait beau, ça fait artistique, puis ça rime. Ah, c'est le fun. J'aime ça quand on découvre. Mais je trouve un peu inattendu, mais je connais pas l'espagnol. Donc, OK. Ah, ben, wow, c'est le fun, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des types des thèmes photographiques que tu n'as pas touchés encore? Tu dis, j'aimerais ça m'aventurer là-dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de thèmes, mais je pense que je te dirais qu'en ce moment, avec ce qui m'attire le plus, c'est le paysage, les animaux, puis faire des séances photos avec les gens. OK. Vu que ça fait juste 3 ans que je fais de la photo, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même s'il y a des bases solides que j'ai déjà. Pour l'instant, je dirais c'est juste... J'aimerais en fait beaucoup développer la photo de portrait, les séances photo avec les gens. C'est quelque chose de plus en plus que je travaille, puis j'aimerais combiner un peu dans mon modèle, je dirais, d'affaires, parce que la photo, pour moi, c'est une passion, mais j'essaie aussi d'en vivre tranquillement, pas vite. Justement, d'où l'idée de créer mon site web, d'avoir une boutique en ligne avec des produits, puis de faire des séances photos. Fait que j'aimerais vraiment être capable de combiner les deux. Fait que mon focus en ce moment, il est beaucoup justement sur apprendre, exemple, quand je photographie des humains, que ce soit, il y a vraiment différentes techniques, puis ça, selon que la personne est toute seule ou en groupe aussi. Ouais. Ce que j'aimerais développer peut-être, c'est un peu plus le côté artistique dans la photo. J'ai une certaine créativité, mais je pense qu'il y a toujours place à être plus créatif dans nos compositions, dans le mouvement. Il y a tellement de facettes à la photographie. Fait que pour moi, c'est ça. Je dirais mes objectifs en ce moment, c'est beaucoup au niveau de la photo de portrait, puis continuer à sortir dehors aussi, puis à faire de la photo de nature, parce que ça me nourrit, ça me fait vraiment du bien. Ah, c'est le fun. Est-ce que le club t'a aidé à cheminer à travers Parce que ton parcours est récent quand même. Oui, vraiment. J'ai été super choyé, vraiment content de trouver l'existence du club photo de Vito. C'est ma 3e année dans le club photo. Je me rappelle pas comment j'en ai entendu parler, en fait, mais je suis super content d'avoir rejoint le club parce que on est vraiment une belle gang, puis c'est des gens très diversifiés, au parcours diversifié en photographie. Puis j'ai été impressionné par la qualité aussi des ateliers, des conférences, de chaque thématique. Les thématiques sont très variées d'une semaine à l'autre dans le club. Puis ça me permet vraiment de développer mon cadre photographe de manière plus large, puis de connecter avec d'autres gens aussi qui partagent cette même passion-là. Je trouve que les gens qui sont dans le club photo, je pense pour faire de la photo, ça prend une sensibilité. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aime de faire partie du club, c'est que je côtoie d'autres gens qui ont cette sensibilité-là.
puis qu'on est capable de se la partager. Tu as quand même, tu dis, fait beaucoup de photos de paysages. Est-ce qu'il y a un endroit que tu es arrivé, puis c'est mémorable, plus qu'un autre? Je pense qu'il n'y en a pas juste un. Non, mais vas-y. J'ai pris une super belle photo à Tadoussac. C'était une journée où il a plu toute la journée. OK. Puis en fin de journée, on s'est dit, bon, on va quand même sortir. On peut y aller sur la pointe de l'Islay, où est-ce qu'il y a le croisement entre le fjord puis le fleuve. Puis là, c'était le coucher de soleil, juste avant le coucher de soleil. Puis là, il a arrêté de pleuvoir, puis il y avait une ambiance toute de brume, puis avec les rayons de soleil qui passaient au travers. Fait que ça faisait un coucher de soleil sur l'eau puis dans les nuages avec tellement de couleurs. C'est une de mes plus belles photos que j'ai faites. L'ambiance était absolument merveilleuse. Le genre d'ambiance que tu ne retrouves pas spontanément comme ça. Il faut que tu sois là au bon moment. Sinon, il y a beaucoup la Gaspésie aussi. J'ai des racines dans ma famille en Gaspésie. Ouais. Fait que j'ai plein de beaux souvenirs en Gaspésie depuis quelques années. Encore plus depuis 3 ans que je fais de la photo. Est-ce qu'il y a un endroit que tu n'as pas été encore, mais tu dis, ça, c'est sur ma liste à faire, je veux aller là. J'aimerais vraiment aller aux îles de la Madeleine un jour, parce que je sais qu'il y a tellement de beaux paysages qui varient selon les saisons, selon les endroits sur l'île. C'est comme un petit milieu. Puis ça m'attire beaucoup avec la culture aussi des gens. Je vois beaucoup de photos passer, puis des gens qui me disent, hey, fauteuil là, tu vas faire des photos écœurantes, là. Fait que les îles de la Madeleine, ça c'est au Québec, là. En tout cas, c'est vraiment un endroit où est-ce que j'aimerais aller. Sinon, j'aime découvrir pas mal d'endroits, fait que l'Ouest canadien ou d'autres pays aussi. On n'est pas obligé d'aller en dehors de notre continent pour avoir des beaux endroits photographiés. Au Québec, on est choyé. Ouais. C'est déjà terminé, Charles. Merci beaucoup de ton partage. J'invite les gens à aller voir ton site. Donc, je répète, carlitophoto.com. Puis tu fais des salons en plus. Les gens peuvent aller te rencontrer, comme si dans le temps des fêtes, c'est ça? C'est plus dans le temps des fêtes, oui. En dehors du temps des fêtes, pour l'instant, j'en fais pas. C'est plus limité au temps des fêtes. Ouais. Mais page Facebook, est-ce que c'est Carlito Photo aussi? Oui, page Facebook, page Instagram, même chose. Puis sinon, mon site web, j'ai ma boutique en ligne, j'ai mon offre de services de photographie. Puis un peu aussi, je partage ce que je fais avec un blog. Fait ma réalité de photographe ici. Merci du partage. Merci très beaucoup, apprécié. Brigitte, de m'avoir reçu.